T'es en première. Quatrième. Dans le dos. Après, il y a une sorte de nom. Vita. Je sais pas si Dans la vue patale. Vamos. Dime, sobre los bailes. Si. Donc, tu l'as au tableau, parce que c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Tu peux rappeler ce que c'est qu'un méridien? un cercle imaginaire qui joint deux pôles. Bien. Alors, on passe à une autre partie, là, parce que ça, c'était quand même une sorte de révision. Système solaire. Du système solaire. Ça veut dire quoi, le système solaire? C'est l'ensemble des planètes. C'est bien. C'est pas facile de raconter leur histoire. En fait, on les connaît surtout à travers les écrits, pas toujours très objectifs d'ailleurs, des Grecs et des Romains qui décrivaient les Gaulois comme des barbares, des géants à la peau blanche, avec des grands... Moi, Oui. Étienne. Alban. Et toi? Timothée. Moi, je m'appelle Valentin. Ah, très bien. Pardon? Mélanie. Et toi, Hubert, comment t'appelles-tu? Hubert. Et toi, Tristan? Patrice. Vous prenez donc votre livre à la page 20. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons regardé une vidéo. Les menhirs, ce sont des mégaliths. D'immenses tables de pierre. En fait, on construisait l'entrée du tombeau avec un dolmen, et ensuite on en mettait un derrière, et encore un, de manière à faire une sorte d'allée qui permettait d'aller jusqu'à la chambre funéraire, là où étaient enterrés les morts. Et on recouvrait tout cela de terre, et c'est ça qu'on appelle un tumulus. En France, le plus bel exemple étant celui de Carnac en Bretagne. Donc pour regarder le microscope, on commence par quel grossissement? Petit. Le plus petit, donc vous mettez d'abord le plus petit. Je cherche à déterminer la nature d'une roche. Il y a deux natures de roches. Marc, soit Grenouille, soit microlithique. microlithique. Comment on les différencie? Cristaux. Donc s'il y a des phénocristaux, ce sont les... Comment on les reconnaît? Par les gros. Ce sont les trocristaux. Et c'est de l'andésite, Donc c'est une roche, Marc. microlithique. Chlorure de barium. Les formules. J'ai, dans mon verre à pied, j'ai du sulfate de cuivre à litre. Il est blanc. Comment je mets en évidence une présence d'eau? Eh ben, je vais mettre de l'eau. Ça devient bleu. Bien, messieurs, nous faisons comme d'habitude. Nous allons marquer sur la formation du prétérit les formules magiques qui nous permettent de faire des phrases affirmatives qui ne sont pas à prendre par cœur. Mais une fois que nous aurons copié la leçon, on ira essayer de faire des exercices d'application sur l'ordinateur. Première personne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. C'est la même, c'est le même, c'est dit. D'un collège public. Je suis arrivé ici parce que dans mon ancien collège, j'étais on va dire maltraité, comme ça fait tous les jours. Ça fait à peu près 5 ans que je suis ici. J'aime bien être ici parce qu'au moins je peux travailler plus sérieusement que chez moi. J'ai choisi S pour travailler au moins les maths, la physique chimie. J'aimerais bien plus tard avoir un travail qui me plaise. Et ce que j'aime par-dessus tout ici, c'est qu'au moins tous ceux qui sont dans cet internat sont chrétiens. C'est ça qui fait la force de l'école. Oh non, mais... Je m'appelle Jean, je viens d'un lycée sous contrat privé. Il y a un cadre plus sympathique, on peut travailler beaucoup plus facilement ici qu'à la maison.
viens d'un collège privé sous contrat et le soir l'ambiance est sympathique avec les camarades. On fait un peu ce que je trouve bien, c'est que comme on est peu dans la famille, il faut savoir se débrouiller tout seul pour revenir ici et rentrer chez nous. Je viens de Paris, j'étais dans un lycée hors contrat privé. Les profs ont toujours été proches de mes études. Ce qui change beaucoup, c'est les camarades. Je viens de Saint-Étienne. Dans mon ancienne école, le point négatif, c'est qu'on ne s'occupe pas beaucoup de nous. On se sent un petit peu plus protégé, des cours de soutien, tout ça, et les petits effectifs. En première ES, on a beaucoup plus d'études que les premières S. On a moins d'heures on n'a pas de physique-chimie alors qu'eux, ils en ont beaucoup plus. Je suis un des plus vieux de l'internat avec un autre élève. Et ça fait à peu près 5 ans que je suis ici, depuis la deuxième année de l'Angélus. Et je suis arrivé jusqu'au lycée, un peu très bien dans ma classe. En plus, c'est exceptionnel puisqu'on est 7. Le petit plus ici, c'est que chaque jour on a du sport. Ça permet de nous défouler, d'avoir beaucoup d'activités et tout. On a en plus un baby, un énorme préau, on peut faire du basket, du foot, du volley, du handball. Et avec les professeurs qu'on a, on peut travailler. Depuis 1 an. Mes copains y étaient en internat et m'avaient conseillé d'y aller. Le point positif que j'y ai trouvé, c'est que les professeurs sont beaucoup plus proches des élèves. On a du sport tous les après-midi et du rugby. Ça c'est bien. J'ai choisi moi-même l'internat. J'avais trop de tentations. Dès qu'on a envie de travailler, on peut travailler sans être gêné par les amis, ils respectent. Il y a une bonne ambiance de camaraderie et de fraternité où on peut apprendre la vie en communauté. En ligne, j'ai dit. On en fait tous les jours d'ailleurs. On peut en faire soit sous le préau, soit sur le terrain de rugby, qui est pratique pour les jours de pluie ou avant. Et après pour les cours, on est vraiment bien suivi par les professeurs. Je viens de Normandie. Je cherchais un lycée, j'ai un peu peur de l'internat et j'y suis allé, j'ai vu que l'internat dans les dortoirs c'était sympathique parce qu'il y avait une bonne ambiance avec les camarades. En seconde par exemple, on est 10. Il y a aussi au niveau des cours, les professeurs veulent notre réussite, ils sont prêts à nous aider. Dans d'autres établissements, les profs font leurs heures de cours et puis c'est fini. Puis en plus, comme on est grand, on aide les petits parfois, donc ça je trouve que c'est bien, ça nous donne des responsabilités. Et grâce à l'ambiance catholique, dans un jardinage, donc ils vont planter de la cive. Donc la cive c'est des grosses ciboulettes, et puis les blettes, après la famille peut dire des épinards. T'aimes bien ça, toi, les épinards? Ouais. Non. On fait des blettes. On fait un trou, voilà, on les a fait. Ensuite on prend ça, on le met dedans. Et ensuite on fait comme ça. Aïe. Pour planter une deuxième, faire après 1 mois d'écart. Pendant les rassemblements, avant de le faire sport ou le jardinage, il y a le qui demande de faire sport. Je la paille des poules. Je vais t'aider. De nerfs, ça. Faut tailler plus vite. Clic, 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 clic. C'est une technique corse pour tailler ça. Feuille par feuille. Pas trop rapidement. C'est pas moi qui m'en occupe normalement. Mais ils sont mignons quand même. Coupe de pommes avec Madame Carrick. Une compote de pommes. Depuis le mois de septembre, j'ai essayé de mettre en place pour que tous les mardis après-midi. Hier, avec les filles, on a fait de la soupe. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait le dessert avec moi. C'est pour ça que c'était aussi bon. Et puis on a fait une partie de pesto maison.
pues ustami nekibus nas kesimkunde. Priangilum nunciam televise international cognom super passionalius ad crucial. Nous sommes notre semaine. Nous demandons pardon. Nous en voulons pour notre école, l'Angélus, pour notre autre école, Saint-Jean Bosco, pour toutes les familles de l'Angélus. Nous vous le ferons également pour tous les amis et les bienfaiteurs de l'Angélus. La lecture spirituelle, c'est où? Racontez l'histoire. Ce qui est pas mal du tout. C'est une légende espagnole. Donc je dis bien que c'est une légende, hein, mais elle a beaucoup de sens. Il y avait une fois une bonne mère poule qui avait beaucoup d'enfants. Malheureusement, l'un d'entre eux était tout difforme et de plus estropié. Évidemment, c'était celui que la mère chérissait le plus. Toutes les mamans ne sont-elles pas ainsi? Ce pauvre poulet s'imaginait être ni plus ni moins que le phénix de sa race. Je m'ennuie ici. La solitude de la campagne me pèse. Mes frères et mes cousins ne sont que des butors. Ne t'es-tu donc jamais regardé dans un miroir? Tu de Saint-Pierre, ne t'y arrête jamais. Ce saint aime peu les coqs et encore moins leurs chants. Va, sois bon envers tous et que Dieu te garde. Oh, voilà qui fait mon affaire, dit Moitié de Poulet. Il avait à peine fait 3 pas qu'un marmiton le vit, l'empoigna et d'un geste presque comme l'éclair lui tordit le cou. Saint-Pierre, car c'était justement son église, voyant arriver son provocateur, étendit la main, empoigna l'insolent et d'un geste vigoureux le piqua à la pointe du clocher. Depuis lors, Moitié de Poulet est resté embroché, sec, aplati, brûlé par le soleil, sans cesse tourmenté par le vent qui le fait tournoyer en soufflant sur sa queue. On ne l'appelle plus Moitié de Poulet, mais Girouette, qui n'est là que pour expier ses péchés, particulièrement sa dureté de cœur, son orgueil et sa folle désobéissance. Réunion du capitaine comme tous les jeudis, Jean-Baptiste, Guillaume, Jean de Vitas,